Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis au parc floral de Vincennes dans le 94 où a lieu le principal salon en France dédié aux animaux de compagnie, l'Animal Expo. Si je suis là, c'est pour avoir des conversations avec les visiteurs, des gens qui probablement aiment les animaux, et j'espère pouvoir les convaincre que toutes les vies animales sentientes ont de la valeur et pas seulement celles des chiens et des chats. C'est parti. Bonjour messieurs, merci de m'accorder un petit peu de votre temps. Du coup, la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous a amené ici? Bah vu qu'il n'y a plus de bar, faut bien qu'on C'est juste pour la boisson en fait? Non, c'est juste l'histoire d'aller voir des animaux, ce qu'il y a à voir. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la cruauté envers les animaux en général et comment tu la définirais? La cruauté, déjà que c'est mal, difficile à comprendre pourquoi les gens font ça aux animaux alors qu'ils n'ont rien demandé. Et comment tu la définirais? Pour toi, c'est quoi être cruel envers un animal? Maltraiter un animal, qui soit pas dans ses besoins, qui vivent pas comme il devrait vivre dans son état naturel, quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la cruauté envers les animaux et comment vous la définiriez? Comme tout le monde, ce que je pense de la cruauté de l'animal, c'est assez écœurant. La définir, je m'en sens pas capable, honnêtement. Pour vous, c'est quoi être cruel envers un animal, par exemple? C'est lui faire du mal. Alors, il y a différents mal, Oui, bien sûr. mots, mais ça peut être un mot physique comme un mot de psychologie dans sa condition animale à lui. Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'on peut aimer les animaux et les manger? Oui. Après tout est relatif. Si on n'a pas besoin de consommer des animaux, donc on n'a pas besoin en fait de les exploiter et de les tuer, Ouais. qu'est-ce qui justifie moralement de le faire? Moi j'en ai aucune idée. Et je suis bien contente de ne pas avoir me posé cette question. Tu vois, Il y a quand même des animaux qui sont dédiés à l'élevage et pour la consommation des gens. Après, c'est sûr que je pense qu'on rentre dans une ère, ouais, où prise de il conscience. faut aussi bien savoir consommer et pas forcément consommer du bétail issu d'élevage intensif, mais du bétail. Après voilà, c'est assez cruel de se dire que c'est des animaux qui sont quand même tués pour la consommation. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence par exemple fondamentale entre le fait de manger, pour prendre l'exemple de la photo, des chiens ou des chats, Ouais. et manger des cochons, des vaches, des poules? Ouais, parce que c'est pas quelque chose auquel on a l'habitude de manger. On a plus de manger du bœuf, du cochon que des animaux domestiques. Voilà. En fait, ce que tu dis, c'est que c'est plutôt culturel, C'est ça. finalement, en France, de manger ces animaux-là, et pas de manger justement ceux qu'on peut retrouver dans ce genre de salon, C'est ça. et auxquels les gens accordent vraiment une importance. Et il y a aussi la part écologique quand on sait que un bœuf ça demande je ne sais combien d'hectares de forêt pour pouvoir rien que nourrir le bœuf qu'on va ensuite consommer. Donc là-dessus c'est sûr, mais après c'est peut-être égoïste de notre part de penser comme ça, mais je pense pas arrêter du moins la viande. C'est un mode de vie. Est-ce que tu penses que parce qu'une chose est culturelle, ça la rend moralement acceptable? C'est-à-dire, Par exemple, on disait justement avant que le fait qu'on mange en France en tout cas des cochons et des vaches et pas des chiens et des chats, c'est parce que c'est culturel chez nous d'en manger les uns et pas manger les autres. après moi, je trouve que ça a toujours été comme ça depuis très longtemps qu'on mange des animaux, etc. Après c'est vrai que comme ça reste des animaux auxquels domestiques, ça on n'a pas l'habitude, donc ouais, c'est un peu bizarre on va dire. Je me vois mal pouvoir manger un chien ou un chat. Déjà il y a une part de dégoût. Ouais. Et aussi, Mais bon, après la cruauté, si derrière on mange aussi une vache, donc c'est aussi cruel de la tuer, mais bon. D'affection, je pense qui joue énormément. Et quand on voit l'animal, quand on a dans l'assiette et qu'on peut voir l'animal juste à côté, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, quoi. Ouais. Est-ce que toi-même tu pourrais égorger une vache ou ses petits pour les manger, pour les produits laitiers? Moi-même, non, je pense pas. J'en ai jamais eu l'occasion là-dessus, mais je pense pas, non. Ça reste compliqué. Ouais. Toi, comment est-ce que tu pourrais justifier moralement par exemple la consommation d'animaux, de produits animaux? Le fait qu'on tue des animaux pour que tu puisses t'en nourrir, alors que tu n'as pas besoin de le faire. Depuis toujours, en fait, on a toujours mangé, donc ça revient toujours un peu à la même question. Après, je pense qu'il y a des substituts, mais on peut changer la viande pour faire autre chose, mais je sais pas, on a toujours mangé de la viande, donc c'est vrai que de dire du jour au lendemain de vouloir changer, c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai qu'on vit dans une société où on est tous assez formatés finalement à manger des produits d'origine animale, et on est tous formatés à ce qu'on appelle le spécisme. Par exemple, d'un côté on va dire les chiens, les chats, prenons-en soin, Ouais. et juste devant tu vas voir un stand qui te vend des morceaux de vache, etc. Tu vois. Ici par exemple, la plupart des gens sont probablement contre le fait de manger du chien.
Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est Oui. traditionnel? Je pense que c'est complètement culturel aussi, traditionnel aussi. Non, mais ça rentre dans la culture, oui. Nous, on n'a pas l'habitude de manger des chiens et des chats, mais je sais qu'il y a d'autres civilisations, pour les Chinois par exemple, pour eux, c'est dans leur mode de vie. Est-ce que vous pensez que parce qu'une chose est culturelle, ça la rend moralement acceptable? À 2 heures. Non, mais d'un côté, c'est ce qu'on fait, donc... Je pose ces questions, je sais que c'est des questions Non, bien sûr. un peu pièges. Bien Je la pose pas pour vous coincer, je la pose juste pour faire réfléchir. Oui, c'est de la réflexion carrément. Qu'est-ce qui a le plus d'importance à tes yeux? Moi, je Le trouve plaisir plus gustatif ou la vie d'un animal? Alors, je suis même pas là, moi le plus d'important c'est qu'il y a des gens qui sont dans la rue tous les jours et ça moi c'est ma cause. D'accord. Donc ça moi c'est ce que je défends et je trouve ça inadmissible et c'est ce que je fais moi la semaine, c'est que je vais aider ces gens-là. Donc c'est vrai que Je trouve ça, tu vois, je trouve ça super beau et d'avoir un je- engagement aussi pour ouais. la cause humaine. C'est très important. Et justement, c'est super aussi d'avoir des gens qui se battent pour Ouais. exactement pour les personnes qui sont défavorisées, mais que ce c'est soit aussi ici ou bien ailleurs. Les gens qui se battent pour les animaux, mais je pense qu'on peut pas avoir plusieurs batailles dans la vie. Mais après, tu vois, le truc c'est que tu peux effectivement défendre la cause humaine, Oui. mais tout en étant vegan. Tu vois, l'un n'est pas Ah incompatible avec l'autre. Bien sûr. Non, Donc là, tu vois, on parle l'idée de- c'est... Alors le vegan je le comprends pas, mais le végétarien je le comprends. Parce que je connais pas le vegan et que je comprends pas toute la subtilité de quelqu'un qui est vegan à celui qui est végétarien. Je pense que tu es quelqu'un, a priori en tout cas, qui a l'air d'avoir une sensibilité pour les animaux. Et je pense que rien que ça, finalement, c'est une bonne raison de changer. Et finalement, c'est une façon, quand on devient vegan, de se positionner en tout cas pour les droits des animaux. C'est justement d'aligner nos convictions à nos actions. Après, je pense qu'il y a aussi le côté... je veux dire, on est en France, on vit aussi de notre gastronomie, c'est peut-être dégueulasse à dire, mais je veux dire, on est aussi dans cette culture de manger de la viande. La gastronomie française, c'est quand même une énorme partie de notre culture. Et je pense que c'est un peu se reposer là-dessus aussi, mais je me verrais pas arrêter la viande. Même pour avoir eu énormément de discussions avec des gens qui, eux, sont devenus véganes ou au moins qui ont restreint la nourriture, la viande. Pour vous, qu'est-ce qui a le plus d'importance? Un plaisir gustatif ou la vie d'un animal? Un plaisir gustatif. Pour vous, le plaisir gustatif, Désolé, Non, mais au moins vous êtes... Je préfère avoir des gens qui sont Ouais, honnêtes mais bien sûr. que des gens qui... Voilà. Après, je pense que on n'est pas non plus confronté à devoir le faire aussi. Il y a... Ça, c'est pas hypocrite, mais c'est assez lâche aussi, je trouve, de manger, d'acheter nos produits dans des grandes surfaces alors qu'on voit pas toutes les étapes qu'il y a avant. Là-dessus, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, toi, par exemple, de devenir vegan? Est-ce que c'est vraiment le côté éthique? Est-ce que tu t'es pas posé des questions et tu as besoin de réfléchir Alors, là-dessus? j'ai déjà goûté des produits véganes, des produits de substituts animaux, etc. Donc on peut dire un steak haché, mais steak de soja, etc. C'est bon, mais je me suis jamais vraiment dit à vraiment vouloir m'investir, à vouloir acheter ça. Parce que aujourd'hui c'est compliqué encore de trouver beaucoup de produits comme ça. Et c'est peut-être pas assez médiatisé après. Voilà. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que si ça t'intéresse, j'ai une petite carte. Tu connais l'association L214? Pas du tout. Alors, c'est une association qui se bat en France justement pour la défense des animaux. D'accord. Et ils ont un site très sympa qui s'appelle Vegan Pratique. Ok. Je peux te passer la carte, Ouais. tu es pas obligé de la prendre. Mais si jamais ça t'intéresse, en tout cas, il y a plein de ressources pour t'expliquer un peu justement comment ça se passe pour remplacer les produits carnés par des produits d'origine végétale. Il y a plein de choses intéressantes, il y a des choses aussi sur l'environnement et la santé, mais c'est vraiment le côté éthique moi qui m'intéresse. Ok. Et donc tu verras plein de choses qui peuvent peut-être te faire réfléchir et peut-être te permettre justement d'aligner vraiment tes convictions de respect des animaux à tes actions et du coup de plus participer à l'exploitation des animaux. Voilà. Nous, on travaille dans la restauration. D'accord. Je sais pas si par exemple là demain dans mon restaurant j'applique pas les gestes barrières, je peux peut-être fermer. Donc pourquoi il n'y a pas un abattoir qui après, suit ça, un je pense qu'il y en cahier a. des charges avec des règles strictes et sans en arriver entre guillemets un peu au crime. Est-ce que vous pensez qu'il existe une manière éthique, respectueuse de tuer un animal qui ne peut pas mourir et alors qu'on n'a pas besoin nécessairement de le faire? On n'a pas besoin, mais on reste quand même des omnivores. Enfin, je veux dire, on s'est toujours nourri de viande, de tout. Quand je vois aussi toutes les gélules qu'il y a de substitution, après, je m'y connais peut-être pas assez, hein. Mais quand je vois tous les substituts de gélules, de médicaments, je vois des gens qui prennent aussi des médicaments pour combler un manque de protéines ou autre.
je trouve que c'est quand même un gros sacrifice aussi. Le véganisme, en fait, c'est un positionnement éthique sur l'exploitation des animaux et l'utilisation des animaux en général. Ouais. Donc en gros, c'est de dire, puisqu'on n'a pas besoin d'exploiter, de tuer les animaux, puisqu'on peut vivre en bonne santé sans le faire, du coup, il devient inacceptable justement de les faire souffrir, de les tuer, en l'occurrence par milliards aujourd'hui. Et ça passe aussi par le fait de ne pas porter de cuir, pas porter de laine, ni de fourrure, de ne pas utiliser de cosmétiques testés sur les animaux, etc. Parce qu'on teste beaucoup de produits sur les animaux. Ça peut aller des produits ménagers ou dentifrice par exemple. Et aussi justement d'éviter les spectacles avec animaux dans les cirques ou les delphinariums, etc. Donc c'est vraiment un positionnement éthique en fait qui consiste à dire arrêtons de considérer les animaux comme des marchandises, des ressources, des objets, etc. Et faisons-les tous rentrer dans notre sphère de considération morale. Voilà, c'est vraiment ça le véganisme. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui te parle dans l'idée du véganisme ou vraiment c'est quelque chose qui te paraît invraisemblable ou que tu pourrais pas envisager? Non, invraisemblable. Après de l'envisager, j'en sais rien. Mais c'est pas du tout invraisemblable, loin de là. Donc effectivement, si on devient vegan, on a la nécessité en fait de prendre des compléments de B12. Après pour tout le reste, à condition d'avoir une alimentation variée et équilibrée, en principe il n'y a pas de problème. Il y a l'Academy of Nutrition and Dietetics, c'est le plus grand organisme au monde de diététiciens nutritionnistes qui regroupe plus de 100 000 praticiens et professionnels de santé, de nutrition, et qui ont publié un papier dans lequel ils affirment qu'on peut avoir une alimentation végétalienne et être en très bonne santé à tous les âges de la vie, qu'on soit même pour les femmes enceintes. Sans développer de carence. Sans développer de carence, mais du coup à condition que ce soit adéquatement supplémenté, donc il y ait de la B12 en supplément, et que ce soit équilibré. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut avoir une alimentation carnée avec des produits d'origine animale et avoir une santé qui dépérit parce qu'on ne se nourrit pas de la bonne manière. Ouais. Mais du coup la consommation de viande n'est pas une nécessité et effectivement ça demande de prendre en tout cas de la B12. Mais est-ce que le simple fait de prendre une petite gélule par exemple de B12 par semaine, est-ce que ça vaut pas le coup pour sauver la vie, en tout cas pour épargner la vie des animaux? Moi je dirais que c'est plus le côté écologique qui pourrait me faire arrêter. Je dis pas que je vais arrêter, et je pense pas arrêter, mais c'est plus l'impact environnemental des forêts au Brésil qui sont abattues pour pouvoir récolter justement des céréales, juste pour pouvoir nourrir du bétail. C'est plus de par là qui me fait réfléchir que juste le côté moral de devoir tuer un animal. Ok. Écoutez les gars, j'apprécie en tout cas votre sincérité. Je voulais juste 2 petites cartes. C'est Vegan Pratique, c'est un site justement de la Sociale 214. Vous pouvez les prendre, hein, mais en gros ça va vous donner des pistes, des informations pour justement remplacer par exemple les produits laitiers, la viande, etc. Il y a plein d'infos même sur le côté écologique, sur le côté santé aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, en tout cas, vous n'avez rien à perdre à regarder. Une pour deux. Voilà, merci en tout cas pour votre été. Et puis à très bientôt peut-être. Hein. Merci les gars. Merci. L'un des grands fléaux du monde depuis toujours finalement, c'est cette idée que certaines vies ont significativement plus de valeur que d'autres. Et du coup ça vaut pour les êtres humains, ça vaut aussi pour les animaux. Et finalement je me dis que si on avait tous un respect pour la vie en général, tous les êtres sentients, donc les êtres qui ont une expérience subjective, qui sont des émotions, il y aurait aussi je pense moins de violence et moins d'inégalité envers les humains, tu vois, et entre les humains. Donc je pense que c'est vraiment une vision globale de respect en fait universel envers tous les êtres qui peuvent souffrir, tu vois. La vie d'une vache ou d'un cochon dont on peut acheter la chair ici et qui ont été exploités et tués ont finalement la même valeur que les chiens, les chats qui sont à l'intérieur du salon, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? Est-ce que vous avez une sensibilité particulière envers les animaux ou simplement envers les chevaux? C'est vraiment envers tous les animaux. En fait, moi là-bas, je voulais vraiment travailler dans le soin animalier. Donc c'est vrai que souvent on pense tout de suite à vétérinaire. Mais au final, je trouvais ça vraiment sympa d'avoir un travail en lien avec les animaux dans le soin, donc qui est une médecine, mais sans utiliser de médicaments en fait. Là, c'est vraiment du soin manuel. On a un rapport avec l'animal qui est totalement différent que le vétérinaire. Donc c'est vraiment très appréciable et le fait de pouvoir vraiment travailler sur tous les animaux, moi c'est ça qui me plaisait énormément. On peut vraiment même travailler avec des animaux sauvages, ce qui est mon cas, on peut aller dans les parcs zoologiques, etc. Donc c'est vraiment, voilà, il y a énormément de possibilités et on est vraiment dans un rapport de soin et de confiance avec l'animal et le propriétaire, ce qui est très agréable. Je suppose que vous avez entendu parler récemment, il y a eu beaucoup d'histoires à propos des mutilations faites sur les chevaux en France. Je sais qu'on n'a pas attrapé les coupables. Mais je trouve qu'il y a une sorte un peu de contradiction avec le fait qu'on tue 3 millions d'animaux par jour, ne serait-ce que pour les manger. Et ces animaux qu'on souvent mutile également, par exemple les porcelets, on les castre à vif dans les élevages,
d'un point de vue de militant, on aimerait vraiment que les gens en fait, ouvrent les yeux et se disent que en fait, tous les animaux ont le droit de vivre et tous les animaux doivent avoir une valeur morale et pas seulement les chevaux par exemple. Je pense qu'il y a plusieurs points. Je pense qu'il y a forcément un côté culturel, mais il y a aussi que le cheval aujourd'hui, il est vraiment considéré comme un animal de compagnie, un animal de famille en fait. On n'est plus sur un rapport comme on peut avoir avec un chien et un chat. Les gens ils viennent s'occuper de leurs chevaux tous les jours, ils s'en occupent voilà, comme si vraiment ils faisaient partie de la famille. Donc on a vraiment un rapport qui est totalement différent. Alors que pour tout ce qui est maltraitance animale sur des animaux en élevage, en abattoir, tout ça, il y a quelque chose de beaucoup moins proche en fait, puisqu'ils connaissent pas les animaux. Il y a un espèce de rapport où ils sont un petit peu éloignés et du coup ils se rendent pas compte vraiment de tout ce qui se passe. Ils se renseignent aussi très peu, puisque nous on peut avoir la discussion avec certaines personnes et c'est vrai qu'il y en a qui savent même pas vraiment comment ça se passe réellement. Donc je pense qu'il y a un problème de connaissance et le fait que là les chevaux ça prenne énormément d'ampleur, c'est vraiment parce que c'est des animaux très proches de la famille et je pense que ça peut être aussi intéressant de s'appuyer sur ces choses-là pour expliquer justement aux gens ce qui se passe autour. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, je pense que ça peut vraiment être intéressant, mais pour moi, c'est vraiment le lien avec l'animal propriétaire cheval qui est vraiment, qui crée vraiment cette espèce d'engouement et qui est très importante. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence fondamentale entre le fait de tuer un cheval pour le manger ou tuer un cochon, une vache pour le manger ? Éthiquement parlant, il n'y a aucune différence. Ouais, non, aucune. C'est culturellement parlant, le cheval est rentré dans une case, comme je disais, vraiment d'animal domestique, d'animal de famille, alors que tout ce qui est cochon, vache, beaucoup moins. Évidemment, il y en a qu'on non, évidemment. Mais voilà, pour moi, c'est culturel. Ouais. C'est vraiment pas du. Pour moi, c'est la même chose, mais dans la société, c'est pas la même chose. Voilà. D'accord. Merci. Moi, je suis végétarienne plus, on va dire. Je peux pas m'attribuer le titre de vegan pour le moment, mais ouais, je mange plus de viande depuis un bon bout de temps et les produits laitiers presque plus non plus. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter de manger des animaux et en l'occurrence les produits laitiers également ? Alors pour ma part, j'ai jamais aimé la viande. On m'a toujours forcé à en manger. J'ai jamais aimé la viande rouge. Donc en fait, quand j'ai eu le choix à partir d'un certain âge, j'ai arrêté naturellement d'en manger. Et vraiment, quand j'ai appris, en fait, moi je savais pas, comme la plupart des gens, ce qui se passait derrière les murs des abattoirs, les conditions. Et quand je me suis renseignée et que j'ai appris tout ça, moi ça m'a vraiment bloquée. J'ai fait une longue transition. Et en fait, au fur et à mesure des démarches et de me renseigner de plus en plus, on creuse de plus en plus le sujet. Et je me suis rendu compte qu'en fait, manger de la viande et boire du lait, c'était au final la même chose parce que ça se rejoignait. Et les vaches qui produisent le lait, on les mange. Exactement, ouais. C'est vrai qu'en France, il me semble qu'en gros, je crois que c'est 45% de la viande dite de bœuf provient de vaches laitières. Ouais, c'est ça, bien sûr. Réformées, c'est le terme employé dans le jargon pour dire qu'elles ont été tuées. De boire du lait, de consommer des produits laitiers, ça revient exactement à la même chose. Moi je considère que en fait, la plupart des gens ont vraiment une vraie considération envers les animaux, une vraie sensibilité, mais que souvent il y a une déconnexion entre l'application des convictions et des actions. C'est-à-dire que souvent, surtout ici dans un endroit comme celui-ci, on dit qu'il y a plein de monde qui aime les animaux, qui se revendique contre la cruauté envers les animaux, mais sans forcément faire la connexion et se rendre compte de ce qui se passe dans leur mode de consommation et le fait d'acheter des produits d'origine animale. Comme tu dis, ça peut être la viande, mais les produits laitiers également. En France, on tue 1 200 000 veaux par an, par exemple, 900 000 vaches laitières. Après, les poules pondeuses, c'est pareil pour les œufs, il y a 40 millions de poules pondeuses qui sont tuées chaque année en France, 50 millions de poussins qui sont tués à la naissance parce qu'ils ne peuvent pas pondre et du coup ils sont inutiles pour l'industrie des œufs. Donc il y a toutes ces choses-là et toi par exemple, qu'est-ce qui te stoppe aujourd'hui de devenir vegan? Est-ce que c'est un manque d'informations? Est-ce que tu t'es pas vraiment posé la question? Alors, par rapport à devenir vegan, moi je trouve que en effet c'est une vraie conviction. Moi j'essaye notamment aussi au niveau des produits de beauté, parce que c'est vrai que là on a beaucoup parlé de l'alimentation, mais je trouvais ça important quand même de parler un petit peu des cosmétiques. On utilise énormément de sous-produits d'origine animale. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Après, devenir totalement vegan, c'est vrai que moi ce qui me bloque plus, ça va plus être au niveau de la facilité en fait, de la vie. Je trouve ça plus difficile de trouver des aliments, des produits qui vont correspondre à ça, même si on a de plus en plus et que c'est de plus en plus facile. Ça reste quand même quelque chose de difficile. Et aussi, moi personnellement, au niveau santé, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont véganes, mais qui ne font pas forcément attention à leur équilibre alimentaire. Et je pense qu'il faut aussi sensibiliser à ça, c'est devenir végane, moi je trouve ça top, enfin, franchement c'est des convictions de fou. Mais je pense vraiment qu'il faut aussi qu'ils fassent attention à eux et à vraiment, notamment, on parle beaucoup de la vitamine B12, etc.
vraiment de faire attention à avoir des bons rapports équilibrés et ça demande énormément de travail. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je me sens pas capable de le faire, mais peut-être qu'un jour, hein, mais voilà. Bah, par rapport à ça. Ouais, alors c'est vrai, comme tu dis, en France, on est assez en retard finalement à ce que ça peut être par exemple aux États-Unis. Il y a très peu d'informations nutritionnelles qui circulent, notamment parce que quand l'État par exemple fait ses recommandations, c'est très axé sur les produits carnés et souvent il y a peut-être un petit paragraphe dans les fascicules qui dit limite le vétalisme est dangereux, quoi. C'est vrai qu'il y a un gros manque d'informations par rapport à ça, mais heureusement il existe quelques sites intéressants et par exemple, j'en profite pour vous donner 2 petites cartes. Vous connaissez l'association L214, j'imagine? Oui. Ils ont un site qui s'appelle Vegan Pratique et il y a plein d'infos dessus pour savoir comment remplacer par exemple les œufs, les produits laitiers, etc. Comment avoir une alimentation équilibrée. Et c'est vrai que moi ce que je dis aux gens, c'est qu'à partir du moment où on se rend compte en fait qu'on peut vivre en bonne santé en étant végétalien, moi ça fait 4 ans que je suis vegan par exemple, c'est qu'il n'y a plus de raison derrière valable, en tout cas à mon sens, pour continuer à exploiter et tuer les animaux. Sinon le plaisir gustatif ou la culture, etc., mais qui sont pour moi des mauvaises justifications. Donc voilà, merci pour votre honnêteté, merci pour votre courtoisie. Et je vous laisse faire vos propres recherches, c'est important de les faire. Et voilà, merci en tout cas. Merci. Salut.